La campagne des élections régionales continue sur France Bleu Alsace et France 3 Alsace avec un nouvel invité ce matin. Oui, cet invité, c'est Laurent Jacobelli, tête de liste Rassemblement National dans le Grand Est. Bonjour Laurent Jacobelli. Bonjour. Votre projet phare, qui ne manquera pas d'avoir un écho en Alsace, c'est un détricotage en quelque sorte de la région Grand Est, un retour aux anciennes régions. Le redécoupage de la carte des régions, ce n'est pas une compétence régionale, c'est l'État qui décide. Vous allez faire comment si vous êtes élu Laurent Jacobelli ? Eh bien, écoutez, tout simplement, nous ferons en sorte que un nouveau projet de loi soit proposé pour retrouver nos anciennes régions, l'Alsace, la Lorraine, la Champagne-Ardenne. Et en attendant que cette loi soit... Bien sûr, tout à fait. Mais en attendant, nous prendrons nos dispositions. Tout d'abord, nous ferons un référendum consultatif pour nous appuyer sur la décision populaire et donner encore plus de poids à cette demande. Et puis, je gérerai la région si les électeurs me font confiance avec 3 vice-présidents, chacun ayant en charge une ancienne région, avec des budgets dédiés et avec des politiques tricotées exprès pour chacune des régions. C'est-à-dire qu'on arrêtera de diriger depuis Strasbourg l'ensemble des régions, et puis les Alsaciens pourront retrouver l'Alsace qu'ils aiment, retrouver leur identité et redonner un nom à leur région, ce qui est, je crois, une demande forte des habitants d'Alsace. Laurent Jacobelli, vous n'êtes pas le seul candidat à faire campagne sur cette refonte ou sur une certaine réorganisation du Grand Est. Ça fait recette finalement auprès des électeurs de faire campagne contre le Grand Est ? D'abord, je suis le seul à proposer un retour clair et sans ambiguïté aux anciennes régions. D'autres louvoient un peu la tendance macronienne, le en même temps, c'est-à-dire on garde le Grand Est, mais en même temps on retrouve les régions. Non, je pense qu'il faut dire la vérité aux gens et être clair. Soit on garde le Grand Est, c'est-à-dire que ça coûte plus cher et que c'est moins efficace, soit on revient aux anciennes régions. Mais vous savez, pour moi, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est déjà quelque chose que je prenais quand j'étais candidat en 2015. J'étais contre cette fusion parce qu'on voyait bien que c'était une machine à broyer les identités, broyer l'efficacité économique, et puis surtout quelque chose qui fait mal au portefeuille puisqu'on paye toujours plus. On l'a vu, 51% d'augmentation des frais de déplacement, 25% d'augmentation de la masse salariale et 35% d'augmentation des frais de communication. Tout ça ne peut pas durer. Vous faisiez référence à Brigitte Klinkert, qui elle aussi propose une consultation pour elle redispatcher finalement les compétences entre la région et les départements. La passe d'armes du moment, Laurent Jacobelli, c'est entre vous, le Rassemblement National, et les Républicains de Jean Rottner. Alors je replante le contexte pour ceux qui n'ont pas tout suivi. Christian Zimmermann, le chef de file du Rassemblement National en Alsace, porte plainte, agressé par le député Les Républicains Jacques Catin. Alors les Républicains parlent de légitime défense. Christian Zimmermann tentait apparemment de photographier Jean Rottner enfariné. Il y a une tension dans cette campagne. C'est quand même un peu triste de voir la campagne prendre cette tournure. C'est triste pour la politique. C'est extrêmement triste, et puis c'est triste aussi de voir des élus de la République chez les Républicains excuser un passage à tabac. C'est quand même très grave. Passage à tabac non plus, on a vu les images, effectivement il y a des échanges. Monsieur Catin, on va être très clair, il n'y a pas eu de bagarre. Monsieur Catin a frappé de dos Monsieur Zimmermann. C'est inacceptable. Imaginez une seconde qu'un élu du Rassemblement National ait donné un coup de poing dans la figure d'un élu des Républicains. Le président de la République serait venu faire une déclaration solennelle à la télévision. Il n'y a aucune haine qui se justifie. Le seul combat politique qui a une valeur, c'est le combat des idées, le combat dans les urnes. Comme M. Rottner est en train de comprendre qu'il va perdre ce combat. Cette fin de règne calamiteuse est en train de terminer en pugilat. Ils n'ont pas de programme, ils ont un mauvais bilan, ils en viennent au coup. Moi, j'appelle à un apaisement de la campagne. Qu'on fasse une analyse des projets, qu'on discute sur le fond. Mais le fait qu'un élu du Rassemblement National se fasse agresser et que Madame Debord, l'âme damnée de Jean Rottner, se permette de justifier cette agression, eh bien ce n'est pas digne d'élu de la République. Alors il faut que M. Rottner et son équipe se ressaisissent, qu'ils ne perdent pas pied, qu'ils reviennent dans le champ démocratique, et là, idée contre idée, nous débattrons. Il faut maintenant retrouver une campagne apaisée, et je profite du passage dans votre émission pour appeler tout le monde au calme. Christian Zimmermann, l'élu Rassemblement National, a porté plainte. L'actualité du moment, malheureusement, on n'a plus que quelques secondes pour en parler, Laurent Jacobelli. C'est le déconfinement, c'est la reprise économique pour les commerces, les restaurants. Les prochains mois s'annoncent quand même difficiles. Qu'est-ce que vous proposez pour aider les entreprises de la région, si vous êtes élu ? Il faut que la région soit aux côtés des TPE, PME notamment, qui vont devoir surnager pendant 12 mois. Nous proposons d'abord un guichet unique proposé par la région où les artisans, les commerçants
commerçants pourront faire l'ensemble des démarches administratives pour toucher les subventions auxquelles ils ont droit. Deuxièmement, nous nous proposons de prendre des parts directement dans des entreprises saines, bien sûr, avec fort potentiel, mais mises en danger par la crise sanitaire, pour les aider à traverser cette difficile période. Troisièmement, nous proposons aussi, en prolongement de ce que fait l'État, un prêt à taux zéro pour aider ces entreprises. Nous proposerons aussi une assistance, qui n'est pas financière, mais du support pour la trésorerie, pour le business plan, pour gérer financièrement, pour faire en sorte que les 12 mois qui viennent ne soient pas 12 mois qui, malheureusement, voient la faillite de nombreuses entreprises. Nous sommes fiers de nos TPE-PME, nous sommes fiers de nos artisans, il faut les aider, il faut leur donner un coup de main. Merci Laurent Jacobelli, tête de liste Rassemblement National pour les élections régionales du mois prochain dans le Grand Est et invité à son tour sur France Bleu Alsace.